Bonjour à tous, vous allez bien par cette belle journée ensoleillée? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais travailler sur la Clio. Je vais remplacer des éléments de carrosserie qui sont abîmés, le pare-choc avant et le rétroviseur côté conducteur, qui ne sont pas de la même couleur que la voiture. J'ai réussi à retrouver un pare-choc d'origine, le Clio 2 en gris boréal. La voiture elle est gris boréal donc c'est plutôt cool. Et j'ai retrouvé le rétroviseur de la même couleur aussi. Je vais vous faire voir ça. Comme vous pouvez voir sur la Clio, le pare-choc avant, il est vert pistache, bizarre, olive, je sais pas quelle couleur que c'est. J'aime pas cette couleur, donc je préfère le changer. Le pare-choc il est pas abîmé en soi, mais il est rayé de partout. Je vais le changer. Celui-là, je sais pas qu'est-ce que j'en ferai. Peut-être que je le revendrai ou je le garderai. Le rétroviseur gauche, il est noir. De base, il est gris hein, comme le reste de la voiture, mais il a été remplacé. Je vais vous faire voir les pièces que j'ai trouvées. Le pare-choc avant, il est là. Il n'est pas tout neuf, mais il est en état d'être utilisé, hein, d'être remonté comme il est. Il y a des lave-phares d'origine dessus, sur ce pare-choc là. Moi, sur la Clio, j'ai pas de lave-phare. Donc, on essaiera d'adapter les lave-phares sur mon bocal de lave-glace. On mettra un genre de thé en plastique entre les tuyaux et ça fera bien. Il n'y a pas d'antibrouillard dans celui-là. Hein. Il y avait des caches grises dedans d'origine. Moi, j'ai enlevé les caches, je vais remettre mes antibrouillards. Parce que ma Clio, elle a des antibrouillards. Et j'ai aussi le rétroviseur. Je vais vous faire voir ça. Le rétroviseur qui est là. La même couleur que la voiture. Ça, c'est un rétroviseur d'origine de Clio 2, hein. Gris boréal, comme la voiture. J'ai aussi acheté 4 pneus neufs avec des jantes tôle neuves pour mettre la Clio. Ces jantes elles sont dans la 306, je vais vous faire voir ça aussi. On passe d'une voiture à l'autre, hein. Elles sont côte à côte de toute manière. Donc là, on a les jantes tôle neuves hein, de Clio 2 avec des pneus Michelin tout neufs. Ça, je montrerai sur la voiture hors caméra. Je vais juste changer le rétroviseur avec vous. Le pare-choc, je le ferai hors caméra. Et les pneus aussi. J'ai pas de support de téléphone ni de trépied qui est fonctionnel. Donc là, je filme avec le trépied, mais je ne peux plus le déplier pour le mettre debout. Donc là, je vous tiens à la main, avec le téléphone, comme ça. Donc là, on va s'attaquer au rétro. Si le voisin ne vient pas m'emmerder. Là, on va se mettre à la Clio. J'avais déjà préparé les outils en amont pour enlever ce rétroviseur. Donc là, je pense que le mieux, c'est d'ouvrir la vitre. Hein. Comme ça, on est tranquille. Ah, merde, c'est pas les bonnes clés que j'ai, moi. C'est pas grave, on va commencer par enlever le cache. Hein. Le cache, il est juste clipsé. On va trouver le plat. On va essayer de pas péter quelque chose. Voilà, ça vient facilement. Je fais garde de ne pas le casser. Magnifique. De toute façon, il n'a pas été démonté il y a longtemps celui-là, comme il est venu aussi facilement. Il n'y a même pas d'être clipsé correctement d'ailleurs. Donc là, on enlève la fiche du rétro qui se présente comme ça. Donc là, maintenant, on va enlever les 3 vis. Non, mais les 3 vis qui le tiennent. Il y en a 2 visibles et l'autre, elle doit être cachée derrière le cache en plastique qui est là. Ouais, c'est ça, elle est là l'autre. Donc là, on démonte notre rétroviseur tranquillement. J'espère que vous voyez quelque chose à cause du soleil, c'est pas être à contre-jour. Hein. Vous allez venir, j'aurais pu prendre une clé de 8 aussi, mais que Tony Stark, ça va plus facilement. C'est moins chiant, on va dire. Ça, ce qui va pas se casser la figure de l'autre côté. Je vais le tenir quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Si par gravité, ou lui foutre le camp par terre et les rétroviseurs, on sait jamais. Ouais, donc là, je vais pas pouvoir filmer en même temps et enlever le rétroviseur. Je sais pas s'il va tomber ou pas. Mystère. Non, il n'est pas tombé. Donc c'est plutôt cool. Voilà le bazar. Moi, pareil, celui-là, hein, il n'est pas cassé en soi, mais sauf qu'il n'a pas de la bonne couleur. Donc je pense que je le revendrai aussi, je le garderai. Hein. Ça, je le garde ou ça, je le revends. Ça peut toujours servir si je casse l'autre, mais je vois pas pourquoi je casserais l'autre. À moins que s'il y a un abruti qui me tape dedans, mais on sait jamais. Vaut mieux être prévoyant de la vie. Oula. L'armée qui passe, c'est quoi ce bazar là?
ils recherchent sûrement quelque chose encore. Ou ils ont trop de carburant à dépenser peut-être. Donc, on remet l'autre en place, l'autre rétroviseur. Si. Bon, ça... Voilà. Et c'est là que c'est celui-là qui se casse la figure. Alors là je m'appelle Arthur, comme on dit. Honnêtement. Et il est tout doux en mettant les vis parce que j'ai pas envie de le faire tomber. De toute façon, j'ai la batterie. La voiture n'a pas de batterie, hein. Je peux pas ouvrir la vitre de toute façon. Donc ça sert à rien que j'aille chercher la clé puisque la voiture n'a plus de batterie. Alors là, on met la vis là-dedans. C'est facile hein, comme opération. Hein. C'est pas compliqué en soi. Hein. Ça sert pas non plus comme un sourd, comme c'est du plastique. Après, on va péter les fixations. Et j'ai pas envie de péter une fixation sur ce rétro là. L'autre, je m'en fous à la rigueur, mais pas celui-là. J'espère que vous voyez quelque chose hein, dans la vidéo. Tant que moi j'y vois, c'est l'essentiel, mais il faut que vous voyez aussi quelque chose. Là, je remets la dernière vis en place. Le petit cache, je sais pas où est-ce qu'il est parti quand je l'ai enlevé avant. Ça change tout de suite la voiture avec les pièces d'origine dessus, avec la bonne couleur. Ça peut dépanner les carrosseries d'une autre couleur, les pièces. Mais moi, dans le futur, je veux la voiture d'origine avec la bonne couleur qui avait uniforme comme à l'origine. Je veux pas 50 couleurs différentes. Je dis pas pour dépanner, c'est bien, pour se dépanner, mais dans le futur, comme j'ai dit, la voiture qui est uniforme de partout. Là, on branche notre rétro. J'espère qu'il fonctionne. Bien sûr, la prise. Faut que dans quel sens que ça va, ce truc-là, encore. Ça se fait comme ça, d'autres sens, sûrement. Ouais, ça va comme ça, je crois. Ouais, ça va comme ça. Ouais, c'est quoi ce bordel encore? Voilà. Là, on est bon, il est branché le rétroviseur. On va voir s'il fonctionne. Là, j'ai pas la clé. J'ai cherché la clé. Hein. Un frelon qui me tourne autour là. Il n'est pas invité lui. Moi qui va y mettre pour la mécanique, ça ne sert à rien. Ah, la clé elle est là. Je n'ai pas fait encore la batterie au niveau du tableau de bord. Parce que depuis que je l'ai ramené, elle n'a pas bougé. Comme elle a sauté de préchauffage. Ouais. Il y a encore un peu de batterie, mais plus grand chose. On va essayer si rétro il marche. Hein. Donc là, on a notre bazar. On tourne. Et là, si on attend qu'ils ont fini leur affût avec leur artillerie là. On va pas les filmer. Voilà, ils sont passés. On continue la vidéo. Donc là, on tourne là, le côté gauche. Et là, normalement, il devrait fonctionner. Ouais, ça bouge. Ouais, vous voyez bouger ça la vidéo. Réparation réalisée avec succès, ça fonctionne. Donc là, on n'a plus qu'à remettre le cache. Le petit cache noir que j'avais enlevé derrière à la porte là aussi. Celui-là. Magnifique. Rétroviseur, ça marche. Et on remet ça en place.
Magnifique. Là maintenant, le rétroviseur il est changé. Je vais passer sur le pare-choc avant, le remplacer, et je reprends une fois le pare-choc remplacé. Parce que comme j'ai dit, je peux pas filmer la manipulation, je peux pas vous poser quelque part, j'ai pas de trépied. J'ai le trépied, mais il est cassé. Je peux plus le déplier, comme j'ai expliqué au début de la vidéo. C'est pour ça que je filme pas le démontage du pare-choc. Je filmerai une fois que c'est terminé. A tout de suite. Suite de la vidéo, j'ai remplacé le pare-choc avant de la Clio, j'ai tout remonté, je viens de terminer. J'ai remplacé l'autoradio, j'ai mis le poste CD à la place du cassette. Ça fonctionne, c'est cool. J'ai aussi remplacé les 4 pneus de la Clio avec les jantes. Les pneus qui étaient sur la voiture, ils étaient vraiment usés, hein. L'intérieur des pneus, on voyait la ferraille, carrément des ficelles qui sortaient du pneu. Je vais vous montrer l'état des pneus. J'ai halluciné quand j'ai démonté les 4 roues. Enfin 2 sur 4. Les 2 devant, elles sont mortes de chez mortes. Je vais vous faire le tour de la Clio. Elle est magnifique, avec son pare-choc avant. D'origine, ses petits lave-phares. Son rétro d'origine. Ses 4 jantes en tôle neuve avec des pneus tout neufs. Ça change. Elle méritait d'être sauvée, cette Clio. Jantes toutes neuves avec des pneus tout neufs. Ça change. Et le pare-choc aussi, ça lui donne tout de suite une autre allure. Là maintenant, elle est prête pour le contrôle technique. Je vais prendre rendez-vous. Peut-être demain, j'ai de la chance de pouvoir la passer. On verra. Plus là, il fait beau, c'est agréable de travailler dehors aujourd'hui. La 306, ben, elle est out, hein, HS. On va démarrer les pneus. Avez-vous déjà vu des pneus comme ça? Les pneus, ils sont mangés. Je comprends mieux pourquoi qu'elle est plus passée au contrôle technique et cette voiture elle est arrêtée. Je comprends de mieux en mieux pourquoi qu'ils l'ont arrêtée. Ben, ils ont roulé jusqu'au bout, hein. Ça c'est... Ils sont mangés, chez manger. Ça c'est le gauche et ça c'est le droit. Ben, le droit il est pas plus beau, hein. Ah, vous voyez, cette voiture elle a un souci de parallélisme, hein. Au sein de rotule qui est HS à contrôler, hein. Les pneus arrière ils sont aussi cuits, mais bon, ils sont pas bouffés comme ça. On va passer au pare-choc avant. Ça c'est le pare-choc avant qui était sur la Clio. Bah il est pété, hein, tout clairement. Vous voyez en bas. C'est un pare-choc qui est pété. Il est cassé là. Vous voyez, il est marqué de partout. Donc là, ça, c'est des vis qui sont pas d'origine, hein. Ça a été bricolé, hein. Elle a été frottée de partout aussi, hein. Donc ce pare-choc là, poubelle. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. On va aller retourner devant la Clio. Ça, ces pneus là, c'est... Heureusement que je l'ai vu parce que ça aurait été très très grave de reprendre la route comme ça. Et même pour le contrôle technique, hein. Ça, c'est une contre-visite directe et interdiction de circuler, hein. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements et vos commentaires, ça fait super plaisir. Merci à tous et je vous dis à bientôt.